Estimables auditeurs, auditrices, téléspectateurs de partout, bienvenue dans cette capsule, votre émission favorite, les non-dits de la leçon. Bien avant que nous lancions l'émission jeudi, bien pour ce maintenant, nous voulons remercier tout le monde qui est entré en contact avec nous pour tes contributions pour le programme qu'a réalisé demain dimanche, si Dieu le veut, 3 mai. Si vous regardez l'émission ça, non samedi. Moi, je voulais encourager à entrer en contact avec nous si vous pouvez faire lire pour trop tard pour bailler contribution par vous, parce que il y a des dépenses qu'a fait avant, pendant et même après le programme, parce que quand bien même si c'est bénévolat, on ne peut pas garder les gens qui te déplacé comme ça. Donc, moi, comptez sur vous, toujours même numéro 47 12 32 19. Avant toute donation, entrez directement en contact avec moi. Bref, semaine ça, on a prié et on a salué de façon spéciale et dans l'émission ça, Désir, Josmène et famille, la famille Jean-Baptiste, Mathilda, Paul et famille, Dachely, Germain et famille, Marie, Josué, Joseph et famille, Nancy, Mérilus et famille, Marie-Loude, Sylvestre et famille, Richard, Nanouchka, Saint-Pré, et puis notre bien-aimée sœur, Ketli, que nous avons prié et salué yo pendant l'émission semaine. Semaine ça, nous allons étudier une leçon qui est très très douce, qui est belle, qui est facile pour assimiler, et elle est articulée autour de un pilier dans la vie chrétienne qui c'est la prière. D'où le titre de la leçon 6, Guerrier de prière. Et je me rappelle une semaine dernière, je me défendais chanter pour nous. Bon, semaine ça, je ne vais pas chanter, je vais quitter voix, la composer toujours. Texte à mémoriser, psaume 116, des versets 1 et 2. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix, mes supplications, car il a tendu son oreille vers moi, et je l'invoquerai toute ma vie. Béni au Père, ces noms que nous venons de citer. Que cette journée de soins capable de passer bien sous direction divine, mais surtout que capable de bénir donateur yo, moun capable prier pour nous, moun capable supporter nous de loin. Béni moment de partage aussi là également. En nom de Jésus nous prions. Amen. Parti dimanche dans le leçon ça, c'est le fidèle Daniel. Le fidèle Daniel. Daniel, c'est un prophète qui fait parler de lui en pile. Nous tous nous connaissons l'histoire Daniel, il te prend, il peut me à Babylonie, et puis nous tous connaissons c'est 6e siècle avant Jésus-Christ, le arrivé il va occuper un poste qui est important, il y a 3 ans et puis Daniel pral, il y a un prophète qui marquait la littérature vétérotestamentaire. Mais il faut me dire nous que l'on tracer ou bien dresser le profil de ce prophète particulier, spécial, qui marquait la littérature biblique là, il y a un trait qui toujours ressorti. Il y a un trait caractéristique qui sorti pour citer dans Daniel. En plus, nous avons pensé que c'est la prophétie, nous pas bien tort, non? En plus, nous avons pensé que c'est sagesse, nous pas bien tort non plus. Mais il y a un point fondamental qui est toujours sorti quand nous parlons de Daniel dans la Bible, c'est quoi selon vous? La prière. Ah, on ne peut pas penser à ça. On peut rendre compte que dans le livre de Daniel, surtout dans la partie historique, les 6 premiers chapitres, bon, y compris partie prophétique, oui, mais surtout 6 premiers chapitres, on peut voir que Daniel qui est attaché à la prière. On peut voir que Daniel a prié et la prière dans la vie de Daniel n'est pas occasionnelle. Il n'est pas arrivé dans occasion. Pourtant, la vie de Daniel est marquée par un style de prière qui est discipliné. Vous entendez, Daniel priait 3 fois par jour. Donc, c'est une discipline quotidienne. Deuxièmement, on voit que la prière dans la vie de Daniel, il pas dépendre des circonstances. On voit qu'il y a un moment Daniel qui est content de prier, il y a un moment ville menacée de prier. D'ailleurs, il y a un moment même interdiction pour Daniel pas prier, Daniel prier puis raide. Donc, il y a un point fondamental qui sortit de la vie de Daniel, c'est que la prière t'a joué un rôle indispensable dans la relation que tu as développée avec bon Dieu. Prière là, t'es une discipline quotidienne, elle était indépendante de circonstances, et elle était même passée avant sécurité personnelle, parce que vous connaissez l'histoire de Daniel 6. Eh bien, c'est même Jean tout. Daniel apprend nous que
prière nous pas de faire seulement en moment de crise, en temps de crise. Parce que quand pile dans nous, comme une autorité dit, je prie seulement quand tout va mal. Pourtant, nous apprenons, nous voyons un Daniel qui prie avant la crise, pendant la crise et même après la crise. En façon pour me dire, les prier, laisse ça bon, les prier, laisse ça pas bon. Et c'est dans l'optique ça que l'auteur là prend comme un exemple pour nous parler de la prière. Il dit, allez lire Daniel 2, verset 20 à 23. Il dit, pourquoi Daniel prie-t-il et que peut-on apprendre de cette prière? Dans Daniel 2, les versets 20 à 23, nous voyons Daniel qui a prié, qui a loué mon Dieu. Attendez, oui, nous devons souligner ça. Daniel loue, l'a loué mon Dieu. L'a loué mon Dieu pour sagesse que lui bali. L'a loué mon Dieu pour révélation mystère. L'a loué mon Dieu parce que il contrôle les temps et les rois. Mais pour retourner, Daniel a loué. Ils ont même qui les ou loué, les wap mandé ou bien les wap dit merci. Wap dit les wap dit merci. Bon, ça c'est conception pas non faire nouvelle comme ça. Et mais qui ça nous doit comprendre? C'est que Daniel pas prié seulement pour demander. Malheureusement, en pile dans nous ou bien moi même tout si m'davle gen conscience mes amis. Majorité fois nous prier pour nous demander. Parce que nous avons un petit texte en tête. Nous dans Matthieu qui dit demandez et l'on vous donnera. Donc depuis nous prier c'est parce que nous voulons demander. Mais Daniel, après nous, Daniel 2, verset 20 à 23, que prier pas veut dire demander, mes amis. Prier pas veut dire longer main tout le temps. Prier des fois, c'est remercier Dieu. Et c'est ce que Daniel fait ici. Il ne demande pas, non, il loue, il remercie, il est reconnaissant. Donc, ça qui fait me comprendre que la prière, n'est pas doit centrer sur problème nous yo. Li doit centrer sur bon Dieu. Aïe, ou pas comprendre. La prière pas doit articuler seulement sur problème. Bon Dieu, j'ai besoin de ça. Bon Dieu, j'ai grand goût. Bon Dieu, j'ai rasé. Bon Dieu, j'ai célibataire. Bon Dieu, j'ai besoin de marier. Bon Dieu, j'ai besoin de partir. Mais prière, li doit centrer, articuler autour de la personne de Dieu. Qui est Dieu? Dieu, mon Père. Tu es mon Père. Je suis ton enfant. Alors prends soin de moi. Ou c'est papa, petit garçon grand goût. Hein? Ou c'est papa, petit garçon rasé, la qui choisit non même. Donc, quand même, la prière, il doit articuler autour de la personne de Dieu et prière par le demander d'un coup. Par contre, il y a des gens qui disent, ah ouais, moun ça demander, il va demander. J'ai l'impression qu'en pile dans nous, si bon Dieu a un téléphone, t'as dit, ouf, des bouts être tinex à relais, c'est demander, il va demander. Nous devons apprendre à prier. Et dans nos prières, nous devons apprendre à prier pour nous dire bon Dieu merci seulement. Pas toujours pour nous demander. Deuxième partie, toujours dans la partie Daniel, l'auteur nous dit, allez lire Daniel 6, les versets 10 et 11, il dit que nous apprennent ces versets sur Daniel. Dans Daniel 6, les versets 10 à 11, mais qui ça texte on va dire quand on va lire? On va découvrir Daniel, il priait à genoux. Deuxièmement, il priait 2 fois par jour. Troisièmement, Daniel priait malgré que vie en danger, malgré une interdiction, un complot qui était visé vie de prière directement. Et Daniel continuait à prier, le texte souligne, comme il le faisait auparavant. Donc, rien, aucune circonstance, pas déranger, pas nuit, routine relationnelle, routine spirituelle, pas nuit relation Daniel avec mon Dieu. Malheureusement, moi avec vous, avec un pile d'autres chrétiens, Satan a besoin seulement d'un petit vent de faire mal pour déranger relation avec mon Dieu. Malheureusement, en pile de nous, Satan a seulement besoin d'un petit maladie, un petit problème, une petite difficulté, et puis, relation nous avec bon Dieu fait comme ça. Malgré vie était visée directement. Daniel priait comme auparavant, comme si de rien n'était. Et comme si vous le dites, pas rien qui a perturbé relation avec bon Dieu. Ainsi, chers et frères, Daniel est un exemple pour nous-mêmes aujourd'hui. Dans un monde où tout va vite, dans un monde où tout le monde est préoccupé par autre chose que Dieu, nous-mêmes, en tant que chrétiens, nous devons gagner une routine spirituelle.
Nous devons gagner une constance dans la relation nous avec bon Dieu. Nous devons gagner un coin dans la journée, nous, dans la vie, nous, dans la semaine, nous, qui est dédié spécialement, spécifique pour bon Dieu. Nous devons avoir un côté, un petit parti dans la vie, nous, que rien, ni personne, pas qu'à empêcher de rencontrer bon Dieu dès que le moment arrive. La prière de Daniel était une habitude, donc habituelle. Elle était également courageuse. Daniel 6. Prière aujourd'hui a les besoins courageuses. Nous avons besoin de courage dans la prière parce que il y a des détracteurs qui visent nous personnellement, qui visent famille nous, qui visent foi nous, qui visent communauté nous. Est-ce que le foi nous menace, les vies nous menacent, les familles nous menacent? Est-ce que nous avons suspend de prier là ça? Parce que Daniel, lui, il avait une prière non négociable, une prière courageuse. Pas tant de célébrer marrer non pour développer une routine, une habitude saine et spirituelle avec bon Dieu. Non. Parce que ça fait dans le temps bien, c'est lui-même qui va guider l'attitude dans le temps ça va bien. Partie lundi, c'est quelle posture adopter quand on prie? C'est une question. Il faut me dire donc que c'est une question que en pile nous a posée. Qui posture, le monde a dû prendre la prière. Bon, mais c'est poser une question pendant que je vais développer partie. Selon vous-même, d'après ce que vous entendez, connaître, découvrir, apprendre ou bien quoi, comment un monde doit prier? Dans quelle posture? Camper, à genoux, chita, coucher. Et bon, pendant que nous avons réfléchi, nous avons commenté, nous avons développé partie leçon. L'auteur va nous inviter à lire les passages suivants et veut dire nous réfléchir à la vie individuelle qui te compte à genoux pour prier. Dans Daniel 6, le verset 10, je cite les textes et ma bonne nos personnages avec ça que fait là-dedans, que nous avons lire par la suite. Daniel 6, verset 10, nous avons Daniel, le prophète en question, qui à genoux pour le prier bon Dieu. Dans Luc 22, verset 41, l'évangile de Luc, nous avons Jésus qui en grande détresse, qui à genoux pour les prier. Dans Acte 7, le verset 60, nous avons Étienne qui t'apprend mourir qui à genoux. Nous avons dans Acte 9, le verset 40, nous avons Pierre qui également lit à genoux pour le capable de prier. Dans Acte 20, le verset 36, nous avons Paul qui à genoux pour prier avec ses frères. Je reviens encore avec la question. Nous connaissons pile de nous qui a laissé nous influencer par ces textes seulement. Qui posture nous doit adopter pour le prier. Il y a des gens qui disent, de point de vue texte à cette cité là, obligatoirement, il y a des gens qui à genoux. Si vous êtes dans une direction ça, bonne permission pour mal plus loin toujours. En dehors de ces textes, dans la Bible, nous joignons l'autre monde qui priait dans l'autre posture, ou bien dans l'autre posture. Il y a des gens qui campaient, dans la forme dit nous, dans l'Ancien Testament, bénédiction généralement était qu'on prononçait debout. Donc, si l'église ou aller bénir mon campé, c'était ça son une habitude qui tirait de la Bible. Quand Salomon allait bénir et le peuple lors de dédicace temple, le peuple était debout. Donc, les moments de bénédiction dans la Bible, généralement, on y campé. C'est encore des prières. Il y a des gens qui prient chita, il y a des gens qui prient couché, il y a des gens qui prient en marchant. Le cas de Néhémie. Donc, dans la Bible, ce n'est pas seulement à genoux nous avons prier. Nous avons prier dans toute posture. Ça qui rapidement fait me comprendre que posture là, à genoux ou pas forcément influencer prière là. Ouais, me dit pas forcément, me va le développer. Attendez bien. Parce que dans les yeux, bon Dieu, ça qui compte, c'est pas posture physique là, mais c'est la posture de l'âme ou du cœur. Vous comprenez? Si moi-même, en tant qu'humain, ça qui impacte moi, c'est quand je te vois à genoux. Mais ce qui impacte la relation avec Dieu, ça qui impacte tes prières, ce n'est pas la posture du corps, mais c'est la posture du
cœur. Parce que vous êtes capable toujours à genoux, si cœur dans l'autre direction qui pas dirigé vers bon Dieu, vous n'allez pas monter, pas descendre. Ce qui compte en tout premier lieu, c'est la posture du cœur, et c'est posture cœur là qui doit influencer posture corps. Parce que si corps à genoux, cœur dans l'autre direction, il n'est pas dirigé vers bon Dieu, vous n'avez pas même besoin à genoux. Quelqu'un qui prie debout avec son cœur dirigé vers Dieu, il est en meilleure posture que ou même qui est à genoux. Cependant, il est bon de souligner que la posture physique aide. C'est vous avez dit forcément tout à l'heure. Donc, c'est vrai que façon où y est, tant qu'on camper, chita, coucher à genoux, pas veut dire ainsi qu'il ou pas pour bon Dieu, mais l'eau à genoux t'a semblé, lui influencer, lui impacter vous dans relation avec bon Dieu. T'a semblé l'eau à genoux, lui non seulement pousser une attitude d'humilité, mais lui bon intensification dans la prière. Qui semble dire un peu de mots. Yon moun ka prier dans toute position, camper, chita, coucher, qui ça me dit comme mes amis, à genoux, à marcher, et botable là, n'importe comment, n'importe qui côté. Ça c'est en général. Yon moun qui à genoux, si Nicole, nickel à genoux, li gon plus. Mais moun qui campe, si quel à genoux, bon Dieu, bon Dieu à l'aise dans ça. Donc ce qui compte, c'est pas la position de ton corps, mais la direction de ton cœur. Mais quand nous à genoux, ça incline nous pour nous plus humble dans la prière. C'est un symbole de dépendance et d'intensité dans la prière. Je dis que mon qui est à genoux, bon Dieu, dans de l'avant, et pas ça me dit. Je dis que mon qui est à genoux, bon Dieu, c'est l'entendait. Enoch marcha et par là, parti mardi. L'auteur nous dit, et allez lire Genèse 5, versets 22 à 24, que savons-nous exactement d'Enoch? Il dit nous que Enoch c'est un personnage qui est mentionné dans la Bible, que nous avons très peu d'informations sur lui. Très peu d'informations. Bon, plus que Melchisedec en tout cas. Nous avons très peu d'informations sur la vie Enoch en réalité. Ça que nous avons son petit fragment qui décrit la relation Enoch te gagné avec mon Dieu. Et dans cette description, mais qui sa Bible a dit, Enoch marcha avec Dieu. Enoch marcha avec Dieu. Deuxièmement, ou gagné Enoch qui était dans une communion constante et continue avec Dieu. Et troisièmement, bon Dieu prend Enoch sans que lui parle un mot, sans qu'il pas mourir. Certains disent que sa relation était tellement intime que bon Dieu dit pas même besoin de mourir, bon tout vivant. C'est ce que la Bible dit au sujet d'Enoch. Mais vu que dans le contexte de prière, qui ça Enoch une fait là? Qui le sont Enoch kaban moi aujourd'hui à la sous la prière? Eh bien, c'est simple. Enoch apprend moins que la prière ne doit pas être momentanée. Prier, ce n'est pas pendant un moment ou bien pour un moment. Mais la prière, c'est une relation continue avec son Dieu. Et c'est ça oui, que la Bible a dit dans plusieurs mots. Enoch marcha avec Dieu. Enoch était en communion constante et continue avec Dieu. Même bagaille là. C'est français qui a parlé, mais même parole là. Enoch, son nez qui était contre prier. Prier, c'est pas vers midi seulement, ou bien vers le soir seulement, vers le matin seulement, mais toute sa journée, toute sa vie, il était en relation constante et continue avec son Dieu. Et maintenant, vient la question sur mes lèvres. Est-ce que c'est possible pour un chrétien aujourd'hui là, il y a un monde qui a écouté ou bien gardé les noms dit, il y a un type de relation comme ça avec mon Dieu? Est-il possible de développer une relation continue, constante avec Dieu au XXIe siècle?
l'âme qui te nous répond. Est-ce qu'il est possible pour un jeune, pour un grand monde, un chrétien aujourd'hui là, gagner une même relation que Enoch te gagné dans le temps parlé? Qui te nous répond oui? On nous dit ça nous penser. Bon, on nous pousse plus loin. Et là maintenant, bon bagage que auteur l'a dit, faut me dire nous, l'aime l'île me t'en connaît mais ça fait me rappeler l'aime des petits quand j'étais plus jeune parce que me dit ça me toujours jeune. Même ça pour ces petits babs, son petit monde moyen. J'explique. L'auteur nous dit, nous pouvons prier n'importe où. M'obliger l'île pour que vous compreniez. Nous pouvons prier n'importe qui côté. Et m'envie ajouter, nous pouvons prier n'importe comment. L'homme parle comment, m'a parlé de qui qui sont. Parce que me rappelle moi t'ai fait rentrer l'église, je t'ai dit ou pas prier à chemisette, ou pas prier dos tout nu, ou pas prier comment tout nu. Mais c'est pas vrai du tout. Non. Pas aucun côté dans la Bible là qui dit que pour prier, il faut qu'on mette un costume sur. Il n'est pas écrit nulle part. D'ailleurs, Dieu avait placé nos premiers parents tout nus dans le jardin. Et ça n'a pas empêché communion ou bien communication avec eux. Yon moun ka prier n'importe comment, parler de rad là. Ou ka prier avec chemisette, dos tout nu si vous voulez, tant que jamais monter fort, ou ka non prier avec bon Dieu, ça pas empêcher rien. Parce que Dieu nous voit toujours tout nu. Et m'aller plus loin, il y a quelques cultures même, le moun à l'église, c'est d'autres nu. Donc, il n'y a pas en l'air, c'est seulement un petit jupe qui sou yo, ou un petit rad, le jupe, mais c'est pas un jupe vraiment, mais c'est seulement un petit short ou bien un sou yo, et puis en l'air, il y a l'église. Oui, samedi matin, pour moun qui a le bon Dieu pas attendre prière, bon Dieu pas accepter que là. Donc, on moun ka prier n'importe qui côté, excusez, même dans la toilette là, on moun ka prier n'importe comment, même tout ni. Ou dans chambre tout on parle à bon Dieu fini et on moun ka prier n'importe comment m'gè bon venir ça tout à l'heure l'aime dit n'importe comment qu'on c'est pas regarde là c'est la manière de faire et puis auteur n'a pas dit li encourager nous prier à haute voix pour qui ça me vient sous parti ça c'est parce que quand j'étais plus petit quand on fait entrer l'église là je te dis que les préférable si on prier dans cœur pour Satan pas attendre. Ça fait que quand je priais, et puis je me sentis que mot qui vient dans la bouche, parce que je ne voulais pas pour Satan entendre prière. Il est clair que la Bible l'a dit, Satan ne va pas aller dans la pensée. Donc, c'est seulement ça qui sortit dans la bouche. Donc, quoique, en tant que fin psychologue qu'il est, il a essayé de deviner ce qui a passé dans la pensée nous, sur le visage nous. Il y a des signaux que quand nous baillons, qui a fait deviner ça va passer dans l'esprit non. Bon, quittez ça là. Mais maintenant, auteur a dit pour nous prier à haute voix. Nous dit même si on dit même des petits, c'est dans le cœur pour prier. Ça qu'on aime comprendre. Ou pas besoin de cacher prière là à Satan. Il suffit que vous connectez avec mon Dieu. Que Satan tende des prières, que le connaît prière. Pas qu'à empêcher exaucement si ou même vous connectez avec bon Dieu. Ça pour me demander tête, moi c'est pas est-ce que ça t'entendait, mais c'est est-ce que me connecter avec bon Dieu. Partie mercredi, Moïse, chef spirituel. Et là, nous prenons un leader et un personnage biblique qui fait parler de lui en pile, Moïse. Comme dit non, que ce soit dans la Bible ou bien hors de la Bible. Moïse fait parler de lui en pile. Son leadership était un modèle que nous ne pouvons pas passer outre quand on parle de leader, tantôt dans le monde chrétien ou bien spirituel, tantôt dans le monde profane. Je vais vous pousser petit bruit là plus loin. Le roi a regardé Moïse. On va le rendre compte de parler de Daniel, pas vrai? On va parler de Enoch, on a parlé de Moïse. C'est lui qui a fini la leçon. Moïse pour apprendre moi-même avec vous, des fois me dit nous ça, grand pile chrétien aujourd'hui, il y a 10 ans, 20 ans, qui pour jamais comprendre bon Dieu. Qui pour jamais comprendre qui ça bon Dieu veut dans relation. Moïse c'est un modèle. Parce que Moïse lui quand il parle à Dieu comme un ami. Tout en a dit ça oui, parle avec bon Dieu comme un ami. Nous même quand tu dit ça, comme un ami il t'écoutera. Pourtant, quand nous parlons à Dieu non pas comme un ami, mais comme un étranger. Comme un père insouciant, pas même comme un père. Parce que
façon de parler avec les amis, c'est pas comme ça parler à bon Dieu vrai. Or, nous devons parler à Dieu comme un ami, comme Moïse l'avait fait. Jean à l'aise, d'ailleurs, me rappelé, moi, récemment, quelqu'un m'avait contacté, puis il a parlé de nos bagailles, et puis il dit, est-ce que vous pensez que je parler de ça avec bon Dieu? Je dis, mais, les amis, famille, ça fait là, c'est non prière pour te faire lui. Il dit, comment ça passe? Elle dit, mettez à genoux. Je dis, non, à genoux, vous ça. Je prends le téléphone, non, et puis, ou relève, ou on voice pour expliquer le problème, non. Bon, m'apprécie ça quand même, faut me dire ça. M'apprécie quand vous partagez un souci avec moi et que m'ka aider nous, si c'est conseil m'ka ban nous, si c'est m'ka prier avec nous, si n'importe quoi m'ka aider, m'a aider. Même dire, ouais, je vais parler avec nous, ou t'as le pied à l'aise pour dire bon Dieu ça. Ah, je vais prendre téléphone non, ou bon bail qui rive ou courir les maris ou vont voice bail zami bail bestia, c'est comme ça tout doit à l'aise camper chita et coucher pour dire bon Dieu, eh petite, ça qu'on écrive là. Ah, m'ka dit ça comme dit, eh qu'on soit pas là bon Dieu. Moi-même, c'est comme ça que je parle à mon Dieu. Moi-même, c'est que comme ça, je me dis, bon Dieu, je me papa. Il dit, manger. Il me dit, bon, mon Dieu, ça dit ça là même. Parfois, il y a un poli, frère, ça, je me faire. Donc, Moïse parlait à Dieu comme un ami. Pas dire seulement dans la bouche, mais montrer tout bon. Deuxièmement, attendez, oui. Moïse intercédait pour l'autre. Et ça, je vais venir sur tout à l'heure, je vais approfondir. Et troisièmement, Moïse osait honnête et direct avec bon Dieu. Ouais, m'a souligné ça. Moïse, son qui était direct et était honnête avec bon Dieu. Certains, bon, ça c'est. Bon, pour qui ça? Quoi pas la bon Dieu parler honnête. L'aime dire honnête là, au combat est sous cœur. Bon, ma par exemple banal ou triste. Donc ça a fait de la dérangeant, mais ou besoin montrer bon Dieu tu es quelqu'un de fort que ça pas affecter. Bon Dieu pas qu'on pas ça. Là la forme ah bon Dieu ba la fait mal barrer ah barrer ça vrai. Ah vrai. Bon Dieu me pas aimer ça. Ah pas. Mais il sait déjà que tu n'aimes pas. Ah bon Dieu, eh bien ou prend que volonté fait. Non, m'ka dou ça pas la même. Mais moi, l'aime croire ça bon Dieu. M'a dit bon Dieu ça fait de la me pas aimer. C'est vrai, c'est volontaire, mais il fait mal. Il met de l'eau dans le gym. Vous comprenez? Avec comme il dit, bon Dieu, bon Dieu prend, mais l'aime non pas la bon Dieu me pas aimer ça. Il pas fait bien. Moïse était direct, il était honnête avec Dieu. Tu as dit, bon Dieu, vous venez retirer Israël en Égypte, vous venez tourner dans le désert, qui ça vous va dire de vous-même, frère? Elle dit, c'est ça même vous voulez montrer mon yo? Il était honnête. Bon, c'est mes amis. Donc, Moïse, pour montrer nous que prière pas en question de, c'est pas un discours religieux. Dans ta majesté Auguste, toi qui tiens les mondes entre les phalanges de tes doigts. Bon, et nous parler français, je ne vais pas parler français, moi, je ne vais pas suivre nous. Bon, mon Dieu, pas moi-même, pas dire que je ne vais pas parler français, non, mais mon cher, et bon, capable. Et peut-être, les miens dégainent devant moi, on viennent, car dit, bon Dieu, toi qui tiens les mondes, comprenez? Mais nous comprenons. Donc, Moïse apprend nous que la prière, ce n'est pas un discours religieux. C'est une conversation réelle avec l'ami le plus proche. Lisez Exode 33, versets 15 à 23. Quel est le contenu et le ton de la conversation entre Moïse et le Seigneur? Regardez-vous. Exode 33, verset 15 à 23. Mabdou soit joindre. Et puis, si je menti, viens dire dans le commentaire ou menti. Ou après, Moïse est direct. Il n'est pas dans le marché. Moïse est direct en s'adressant à Dieu. Deuxièmement, il rappelle à Dieu ses propres promesses. Bon Dieu amnésique, non? Bon Dieu, c'est où tu promets tel bagage, oui? Et puis ça, bon, la konya. Il rappelle à Dieu ses promesses. Il défend le peuple. Bon Dieu dit, m'bral punir le peuple. Moïse dit, pas vrai, non, pas vrai, là. Non, il campe king à la ganache, la défend le peuple là. Donc, la prière de Moïse n'est pas froide. Moïse est engagé émotionnellement dans sa prière avec Dieu. Quelqu'un qui pense un bon chrétien, son chrétien qui froid, qui était demain, bon, il va toucher, il n'a pas la bonne Dieu qui est calme.
Bon, me déranger, me pas dire, moi, je me déranger. Pour me pas montrer, moi, je me déranger. Oh, mes amis, moi, j'aime bien encore. Et bon, moi, j'aime bien. Et bon, bon, continuer pour nous, mes amis. Et si comme que Moïse fait là, qui est intéressé, je vais parler dans la partie jeudi à Contitan. En deux occasions, faut me dire non, Aaron, le frère de Moïse, et puis il y a Myriam qui va déranger Moïse. Et là, on veut nous entendre. Moïse intercède pour des membres de sa famille, Aaron et Myriam. Dans le cas d'Aaron, le peuple a été fait vaudor pendant Moïse était sous cette montagne là. Moïse descend, bon Dieu dit Moïse, m'bral puni Aaron sévèrement. Moïse défend lui. Il défend son frère. Amis, nous avons besoin des chrétiens comme Moïse qui prêts pour défendre nous même devant bon Dieu. Amis, on est des gens, ça me dit là, me dit là avec cœur qui crispé. On est des gens dans l'église que nous appelons frères, que nous appelons sœurs, qui pas même défendre nous devant les hommes, voire peut-être défendre nous devant bon Dieu. Bon, s'il était possible, tu as dit bon Dieu pas reconnaître non. Nous besoin de chrétiens tant que Moïse jodi a, qui défendre nous même devant Dieu. Même devant Dieu. Si nèg sa ka défendre nous devant bon Dieu, devant qui est-ce qui va défendre nous? Si nèg sa ka osé dire bon Dieu, sous pas pardonner ou retirer nom dans livre devant qui est-ce nèg sa va défendre nous? Le cas de Myriam. Myriam était la sœur de Moïse. Li fait, excusez-moi, expression pour nous comprendre, dans haïtien yo, li font fréquencité avec Moïse. Donc c'est Moïse qui dérangé. Bon Dieu frappé Myriam avec lèpre. Moïse pas devant mon Dieu. Oh Dieu, guéris nous s'il vous plaît. Bon Dieu intervenir, le guérir Myriam. Je dis là, si c'est moi, on m'a fait ça, on dit en bas commentaire, on dit pas ouais, on va pas la serviteur mon Dieu, bon Dieu frappe yo, et par contre les gens qui puissant dans yo. Serviteur bon Dieu par contre voit mon non. C'est Moïse qui a côté bon Dieu. Bah Myriam non. Moïse a dit ah bon Dieu, ou prend ton personnel. Guérissez à non, ni sauver. Donc nous avons besoin de ces leaders compatissants. Donc moi ça comprendre en tant que serviteur bon Dieu, quand yon moun fait mon bail qui mal et puis bon Dieu a tiré vengeance pour moi, au lieu pour me content me dire ah non encore son bon Dieu moi gagné. Ça me dit bon Dieu fait grâce pas faire ça. Qui pitié pour lui. Ou pas quoi? Qui moun qui t'a demandé pardon pour moun qui te cloué sous croix? Jésus encore. Père, pardonne-leur. Quand ils ça osé dire bon Dieu, ils ne savent pas ce qu'ils font. Par contre ça vous faire au mieux. C'est la victime qui prie pour ses oppresseurs. Les ennemis me frappent dans mes bon Dieu. Comme mal dit, c'est l'Éternel qui est du mal. Témoignez mes amis, bon Dieu, cassé dans mes champs yo. Bon Dieu, papa, faire au grâce. Par contre ça vous faire non, faire au grâce non. Est-ce que ma bonne chrétien là comme ça en bas live là? Parti jeudi à, mais il faut m'aller. Moïse intercède pour une nation. Dans ce cas-là, dans Exode 32, verset 31 à 32, que nous enseigne sur Moïse, ce passage sur Moïse et la prière. Moïse pas dit, bon Dieu, sous pas pardonner peuple là, retirer nom dans le livre. Aussi simple que ça. Bon, qui ça Moïse apprend moins? Moïse apprend moins que. Prière, pas doit toujours tourner autour de mes problèmes, de ma vie, de mes relations, de ma situation. Mais prière doit tourner vers vous-même. C'est pour cela que je toujours prends un petit temps. Je mets 1-2 minutes pour me partager une liste de prières avec vous. Je ne dis pas de problème. Je ne dis pas de demande pas. Mais 10 noms ba ou yo, écrit l'on côté. Priez pour yo. Hein? Parce que prière chrétien pas égoïste, il pas de tourner autour de lui-même, il doit porter les autres comme Moïse. Zanmim, tendez non. Ouais, je n'ai pas parlé de Moïse. Pourtant Moïse, tu connais prier pour tête comme ça? Il priait pour les autres. Si Moïse qu'on pense à tête seulement, ou pense qu'on doit parler de Moïse comme ça? Jamais. Donc Moïse intercède pour une nation qui est coupable, au péril de sa vie, il défend la nation devant Dieu. De même, nous avons besoin de chrétiens, de dirigeants comme Moïse qui intercèdent, qui nous défend en tant que peuple, qui nous défend en tant que pécheurs devant Dieu. Nous avons besoin des pasteurs, des anciens,
des responsables d'église, des conducteurs, qui défendent l'église à même devant mon Dieu, s'il le faut, au péril de leur vie. En résumé, Daniel apprend-nous que la prière, c'est une discipline. Enoch apprend-nous que la prière, c'est une relation continue. Et Moïse, de son côté, apprend-nous que la prière, c'est intercéder pour les autres. Daniel apprend-nous prier régulièrement, quelles que soient les circonstances. Enoch apprend-nous que la prière égale vie. Tandis que Moïse lui-même, il dit que prier, c'est penser avec l'autre. Dans trois nègres, qui est-ce où les va prier? En tant que guerrier de la prière, on ne pas chercher seulement ça qui fait nous plaisir dans la prière. On nous chercher pour l'autre. En tant que guerrier de prière, on ne pas demander bénédiction pour nous, pour famille seulement. On nous porter l'autre, ça qui pas gain voix dans le cabaret grâce là. Leçon 6, guerrier de prière. Que exemple ça est capable d'inspirer nous, motiver nous, guider nous dans la vie de prière que nous menons au jour le jour. Que le Seigneur vous bénisse tous. À la prochaine.